Bienvenue sur The Max Rebo Collection pour un nouvel épisode de l'actu des figurines, et il était grand temps. Effectivement, ça fait bien longtemps qu'on attend cette vidéo. Oui, alors on s'y met et on débute par les Black Series avec des figurines de la série Obi-Wan Kenobi. On commence par deux figurines exclusives des magasins Targets, le commandant clone Apo, idéal pour agrémenter vos dioramas impliquant des clones phase 2 de la 501e Légion. Pour info, des boutiques comme Mania Toys la proposent déjà en précommande pour la fin d'année 2023. Il y a également le Vador au casque fendu, tel qu'il apparaît dans l'épisode final de la série et que je trouve magnifique. On a ensuite droit à deux exclus des magasins Walmart, annoncés elles aussi à 27,99 $, comptez 30 € dans nos boutiques françaises. Donc deux figurines annoncées pour l'automne, le fantôme de Qui-Gon Jinn, un Repent, fantôme qui ira de pair avec le Obi-Wan Kenobi Légende Jedi. Obi-Wan arbore en effet la tenue hommage aux comics dans le final de la série Disney+, avec les lunettes et un petit T-16 Skyhopper qu'il offre à Luke. Durant le dernier San Diego Comic Con ont été annoncées également plusieurs autres petites choses, à commencer par cette figurine exclusive, enfin ce pack de Galen Marek avec deux victimes Troopers pour l'automne 2023, donc une exclue Hasbro Pulps qui devrait coûter 110 $, peut-être plus 130 € par chez nous. On a droit dans la ligne principale à un nouveau R2D2 qui est annoncé par Hasbro, mieux proportionné, un peu plus gros que les précédentes versions. On aura également droit à la figurine de Previsla, le chef de la Death Watch, dans sa tenue Clone Wars saison 5, avec plein d'accessoires, dont le Dark Saber et une head sculpt plutôt convaincante. Les figurines devraient coûter 28-30 € par chez nous, oui, les prix ont légèrement augmenté. Le gros des annonces, en revanche, se focalisait sur la prochaine série à être diffusée, le 23 août, pour rappel, Ahsoka. Cette nouvelle vague comprendra bien évidemment l'héroïne, Ahsoka Tano. Alors, j'avoue ne pas avoir beaucoup de différence avec la précédente version sortie. Elles sont, on va dire, assez subtiles. Plus innovante est la figurine du général Hera Syndulla, donc première version live du personnage, figurine qui coûtera dans les 25 $, donc dans les 28 € par chez nous, et devrait sortir à l'automne 2023 comme Sabine Wren. Une figurine dont la head sculpt semble assez réussie et ressemble à l'actrice Natasha Liu-Bordizzo qui campe la version live du personnage, qui, en plus de ses accessoires de guerrière mandalorienne, a un sabre laser. Et voilà... Ah non, attendez, j'oubliais les Black Series les plus attendus par les fans, les Holiday Edition, avec du Repent à foison pour une gamme festive tout en subtilité. On a un Ewok de Noël, un droïde de Noël et des clones de Noël. Waouh! Ça pique quoi. En termes de prix, car ces figurines sont, je le rappelle, plus chères que les figurines standards. Et ça pique aux yeux parce que c'est coloré, hein. Waouh. Bon, on termine ces annonces Black Series avec un nouveau sabre, celui d'Ahsoka, dont j'avoue être curieux de voir en live le résultat, tant ce modèle est singulier par rapport aux autres, et théoriquement ça doit être assez fin, donc là j'attends de voir ce que ça rendra. Comptez environ 280-300 € pour un sabre laser de cette collection. Disponible à l'automne 2024. Côté Vintage Collection, on a du Rebelle avec le Grand Amiral Throne, enfin dans la gamme. Alors pour info, c'est la Black Series, celle qui est déjà sortie, version mini-mois. 20 € sortie en novembre. On a également du KOTOR, une première avec un sublime Revan, qui n'est pas une réédition de la 30e anniversaire précédente, mais là encore la Black Series version mini.
Ensuite, on a Clone Wars avec Prévisla, là encore la mini Black Series, mais on ne va pas s'en plaindre car le sculpte a l'air très réussi. Alors par contre, comme l'a souligné Yakface, les flammes du jetpack ne sont pas incluses. Le Disney Shop aura lui aussi sa figurine exclusive, le Chewbacca Life Day, et le peignoir qui va avec. Waouh, ça pique quoi. Bon, on reste avec les Wookiees, avec l'exclu du dernier Comic Con, le Crescentan dans un coffret stylé, avec quelques accessoires en bonus et un sourire ultra bright. Pour 47 €, quand même, le coffret. Sachant que la version classique va sortir très bientôt. Pour les 40 ans du Retour du Jedi, on a aussi un gros morceau qui était attendu depuis longtemps, le playset contenant Jabba le Hutt, une exclue Hasbro Pulse à 109 € tout de même. Bon, il contient également Salacious, le droïde 8D8 et plein d'accessoires, à commencer par le trône de Jabba. Et Jabba, bien évidemment. Autre exclu Hasbro Pulse, ce pack de 4 officiers, on reconnaîtra Pete et l'amiral Moti, pour les deux autres c'est des anonymes, 73 € tout de même, le premier Army Builder était à une cinquantaine d'euros, donc oui, effectivement la boutique Hasbro, waouh, inflation quand tu nous tiens, hein. Bon, et là encore, vous en doutez, pour célébrer l'arrivée de la série Ahsoka, on a droit à quelques figurines pour accompagner cette sortie. Alors, on commence par Ahsoka Tano, une vraie jolie figurine, la figurine Deluxe de Sabine Wren avec le Lotcat. Il a une bonne bouille ce chat. Bon, alors là, c'est une info yakface.com. Le droïde HK87 et Elsbeth ont été dévoilés au dos des box avant que Hasbro mette un scotch dessus pour cacher les prochaines figurines. Bon, pour les fans de la gamme rétro, il faut quand même en parler. Oui, oui, il y en a. Un pack de 6 figurines sortira mi-septembre afin de célébrer donc encore et toujours les 40 ans du Retour du Jedi avec des persos emblématiques du film comme le garde gamoréen, Yakface, l'Ewok Wicket. 89,99, oui, oui, il est déjà dispo en précommande sur le shop d'Hasbro, ça fait mal à ce prix. On ne sait pas si les figurines seront commercialisées à l'unité, mais ce multipack vous permettra en tout cas d'ajouter la figurine exclusive de Mon Mothma, voilà, pour les amateurs donc des gammes vraiment rétro, des vraies figurines vintage. Et pour conclure cette vidéo, le dernier projet HasLab, c'est maintenant officiel, Hasbro va sortir le Ghost. Hasbro a en effet dévoilé ce projet durant le San Diego Comic Con. Il se conclura le 6 septembre, mais rassurez-vous, les 8000 contributeurs qu'il faut pour valider le projet ont d'ores et déjà été atteints. Oui, en quelques jours, ça s'est fait. Le vaisseau, ce Ghost, sera donc produit. Un énorme vaisseau, 87 cm de long, 71 de large, une foule de fonctionnalités, la rampe frontale ouvrante, le train d'atterrissage amovible, des multiples panneaux amovibles pour dévoiler l'intérieur du vaisseau et donc avoir les quartiers d'équipage pour mettre en valeur vos figurines, plein d'effets, une tourelle avant donc avec la verrière amovible, une tourelle dorsale rotative à 360 degrés avec le canon laser, la baie d'amarrage pour installer le fantôme 2 qui lui aussi est également fourni. Et bien évidemment, plein de figurines, à commencer donc par la figurine de Hera, figurine fournie, donc pour la modique somme de 500 $, 579 en passant la frontière. Ouch, c'est pas si modique que ça en fait, ça fait mal.
Et alors bien évidemment, là encore avec Aslab, il y a des paliers. Plus les contributeurs sont nombreux, plus Hasbro rajoute des bonus. Donc si le seuil suivant de 11 000 contributeurs est atteint, il y aura la figurine d'Ezra fournie. Ezra avec un Lotscat blanc. Si le palier de 14 000 est atteint, c'est Kanan Jarrus qui sera fourni. Et 17 000 pour Zeb Aurelios. Vous voyez avec les photos, là c'est de Toys Ark, un site que je ne saurais que trop vous recommander, qui dévoile donc ces figurines très réussies, qui ont toutes pour particularité d'être dans un blister avec la fameuse fresque qu'on voit dans le final de la série de Rebelle et qu'on reverra également dans la série Ahsoka. Bon, et en guise de vraie conclusion, la pipeline reveal avec des figurines de Jedi Fallen Order exclusives à Amazon, bon, des rééditions, sauf le Cal Inquisiteur. Ensuite, des vraies news avec le B2, C3PO version Battle Droid et le Destroyer Droid très attendu. Côté Vintage Collection, c'est la douche froide avec beaucoup de rééditions annoncées. Et enfin, le conte Dooku, qui sauve cette révélation. Et on en termine avec les rétros, version épisode 1. On attend de voir ce que ça donnera. Et pour le coup, c'est vraiment fini. Bon, c'est pas tout ça, mais je vais faire quoi de mon été, moi? Pour obtenir cette clé à une énigme, il vous faudra répondre. Mon premier indice, si un unijambiste du vélo fait...